L'adolescence est une phase de transition difficile à définir. Beaucoup de choses ont été dites à ce propos. Pourtant, répondre à la question « Qu'est-ce que l'adolescence ?» reste délicat. Chacun le vit à sa manière, essaye de se trouver, de se forger une personnalité. Changement, nouveautés et découvertes sont les maîtres mots de l'adolescence. Comment vous voyez les adolescents d'aujourd'hui ? On grandit, à mon avis, on fait des choses plutôt que les anciennes générations. Donc, par rapport aux cigarettes, à l'alcool, pas forcément tout ce qui est sexe, je pense pas. J'ai l'impression que ils sont un peu plus dissipés et ils préfèrent vivre le moment présent avec leurs copains et pour faire, on va dire, des conneries ou des choses non respectables. Et toi, Baptiste, est-ce que tu es anxieux par rapport à ton adolescence qui va arriver Un côté oui, par rapport aux relations avec les parents. Et parce qu'après, quand on est adolescent, quand on est plutôt vers son âge un peu plus grand, après des fois on ne mesure pas les conséquences, on sait plus trop qu'est-ce qu'on fait. Mais après sinon, non, parce qu'il y a bien un moment où on doit grandir et mûrir, donc c'est normal, c'est la vie, quoi. Et bien l'adolescence, on s'y occupe pas trop, on pense que ça va être simple, qu'il n'y aura pas de problème. Et finalement, quand on est presque dedans, c'est pas que ça nous fait peur, mais on redoute un peu quand même l'arrivée de ce cap. Ça vous fait peur, ça, de grandir plus tard, de devoir se prendre en main, qu'il n'y aura plus les parents derrière et tout? Bah ouais, un peu, mais après il y a une part, c'est assez cool, parce que du coup je sais qu'il n'y aura plus mes parents, donc je vais pouvoir faire un peu... Fais ce que je veux. Ouais, sans faire de conneries, non ni rien, non, mais... Ouais. C'est vrai que moi je redoute un peu mon arrivée au lycée, parce que peut-être que je serai plus libre. Peut-être que je serai plus libre ou peut-être plus renfermée, que ça va être plus ciblé ce que je veux faire plus tard, même si j'ai pas vraiment d'idée. Oui, donc c'est quoi les angoisses d'un adolescent aujourd'hui pour vous? Moi les relations. Ouais. Les relations, parce que quand on évolue après, on peut changer de je sais pas, par exemple de caractère, et du coup on peut perdre des potes ou des trucs comme ça. C'est le changement alors? C'est Le regard des autres un peu. Ouais, voilà, et aussi quand les relations avec les parents, parce qu'on mûrit, et eux des fois, ils le voient pas, quoi. Ils sont encore, on a encore leur enfant, et voilà, donc. Et est-ce que tu penses que l'amour, ça va être différent dans l'adolescence, les relations amoureuses, etc. Oui, je pense, effectivement. Quand on est au lycée, il y a plus de rapprochement, sûrement peut-être physique, je pense, avec les gens qu'au collège. Et il y a plus de rencontres, c'est sûr, parce que au lycée, il y a beaucoup plus de monde. Et c'est plus ouvert et les gens sont peut-être plus matures, plus responsables. Et du coup, les rencontres, c'est sûr, sont différentes. Vous avez un mot pour décrire l'adolescence ou? La bœuf. C'est le meilleur truc de l'adolescence. Ok. Et toi, Baptiste? Je sais pas, qu'on s'amuse, quoi. Qu'est-ce que je pense des ados d'aujourd'hui? Je pense que d'abord, je dirais plutôt qu'ils sont précoces. Je dirais ça comme ça. Après, je pense que ils vivent bien leur adolescence en termes général. Ils profitent de leur vie, les adolescents. Ah ok, faut clairement profiter, hein, ça c'est... Non, on va dire que le gros problème c'est le lycée, en gros, parce qu'on est assis sur des chaises tout le temps, donc on se fait chier. Mais après c'est bien aussi parce que c'est là où on fait des rencontres, quoi, donc, et c'est là où on côtoie nos amis. Les vrais amis, c'est ceux qui ont choisi d'être avec toi. Par exemple, la famille, des fois on peut avoir des relations conflictuelles avec elle, mais on n'a pas choisi d'être... on a un lien qui pourra jamais changer. C'est notre famille, c'est notre père ou notre mère ou notre tante. Et ça, on pourra jamais le changer, ce sera toujours comme ça. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Pas du tout. C'est surtout les parents, ils s'occupent que des cours, alors que les amis, ils sont au courant de tout ce qu'on vit. En fait, on est plus proche de nos amis que de nos parents à l'adolescence, je pense.
Après, ça peut dépendre, mais ouais, c'est clair, je pense qu'il a raison. Ouais, nos parents, Enfin, c'est ils en des sont. banques, en fait. Puis ça dépend des jours aussi. Nous, on est souvent avec tout notre groupe d'amis, donc ça aide beaucoup. Parce que souvent, ça va pas trop à la maison avec les parents, tout ça. Mais le fait qu'il y ait des amis au lycée, ça aide énormément. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Donc, mon expérience à moi, je sais que la famille, c'était pas du tout quelque chose sur quoi je pouvais compter. Donc, j'ai dû me réconforter avec autre chose. Donc, j'ai eu les amis, souvent l'amour aussi, mais qui a aussi déçu. Mais après, ça m'a permis de pas me bercer d'illusions et de grandir. On trouve chacun des moyens pour s'en sortir à peu près et pour vivre comme on peut notre adolescence. Parce que c'est vraiment pas une période facile et je pense que c'est la période où on peut déterminer la personne qu'on va devenir plus tard. Ouais, moi je pense que dans la vie, il faut avancer. Ouais, surtout à cet âge-là. Parce que, Faut être solidaire, parce que des fois, en général, ça va pas forcément aider les parents parce qu'une époque où on change un peu, où on sait plus trop en année, et voilà, avoir tous les copains qui nous comprennent et des petits trucs comme ça, ouais, ça aide. c'est clair. Quand on a des choses qui vont pas, c'est toujours les amis c'est toujours les amis qui nous aident. Est-ce que tu penses que l'amour, ça prend une place importante dans l'adolescence? Oui, parce que je pense que c'est le genre de thèmes, entre guillemets, qui peuvent totalement changer l'adolescence de différentes façons, que ce soit même une relation réussie ou même plutôt ratée. À l'adolescence, moi je vois qu'il y a comme deux phases en fait. Il y a la première phase où on connaît le premier amour et tout ça, où on est vachement attaché, où l'histoire elle dure un minimum de temps. Et après cette période-là, généralement on est déçu. Et après ça, ça nous fait grandir et ça fait partie de l'adolescence. Et à partir de ce moment-là, on grandit un peu et voilà, on passe à autre chose. Il y a la phase où on cherche quelque chose de sérieux et on rentre après dans une phase quand on est déçu d'une relation sérieuse, on rentre dans une phase où on veut plutôt s'amuser, où on veut découvrir de nouvelles choses. Et inversement, c'est des cycles qui changent, donc ça aussi, on apprend à le gérer aussi à l'adolescence. C'est assez dangereux comme histoire l'amour. Ouais. Est-ce que tu peux avoir une relation amoureuse aujourd'hui, d'après toi, ouais. sans sexe? Non. Est-ce que sexe et amour vont forcément ensemble? Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Je pense pas non plus, mais je pense que c'est mieux quand les deux vont ensemble. Parce que bon, c'est différent. Ça dépend des attentes de chacun et la personnalité de chacun aussi. Oui, voilà. Et voilà, je trouverais d'autres à dire. Déjà, le garçon, il recherche énormément déjà ça à la base. Mais on le sait toutes, qu'on le veuille ou non, on le sait toutes. Même nous, il y a des filles, elles sont beaucoup plus... Généralement, c'est plus les garçons qui sont plus attirés par ça. Mais je veux dire, les filles, disent pas, on ne dit pas non, quoi. Il y en a qui disent pas non. Après, je parle pas personnellement, mais bon... non, ça occupe... c'est vraiment... Moi, je pense que... Non, mais ça occupe une place importante, quand même. Une petite galipette, voilà. Selon vous, quel est le thème le plus présent dans l'adolescence? Moi je dirais la sexualité quand même. Ouais, c'est la sexualité je pense quand même parce que c'est à cet âge-là que ça commence et c'est un peu tabou des fois avec les parents et on découvre un peu tout avec les amis. C'est un peu difficile parce qu'on en parle en cours, tout ça, donc je pense que c'est ça qui... c'est de ça qu'on parle quand on traîne, c'est tout le temps ça les sujets de conversation. Ouais, puis le fait d'aborder le sujet avec les parents, je pense que ça commence un peu à cet âge-là aussi. Même quand on connaît pas les personnes, s'il y a un sujet, qui passe, c'est les filles ou le sexe rapproche en fait. C'est pour combler les trous. C'est dégueulasse. Comment caractériseriez-vous en un mot l'adolescence? Profiter. Compliqué. Changement, évoluer, se chercher, mûrir. Évoluer. Découverte. Alors moi, mon adolescence, ça
Ça a été divisé en plusieurs étapes. En fait, ça a commencé, on va dire, de 12 à 15-16 ans, où j'ai pas passé une si bonne période que ça, parce que l'adolescence, parce que les règles, parce que l'acné, donc forcément, c'était pas une période très facile. Alors, mon adolescence, somme toute, je dirais quand même assez simple. Enfin, j'allais aller en cours et tout, l'école ça m'a plutôt bien branché en général, j'aimais quand même apprendre, savoir comment les choses se passent, comprendre. Ensuite, mon adolescence, à partir de 17 ans, j'ai commencé à sortir en boîte, j'ai commencé à vraiment m'amuser avec mes copines et à rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, ça a été très amusant, je me suis vraiment amusée et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais privé de rien. Donc c'est vrai que assez tôt j'ai commencé à sortir, bon 17 ans c'est pas non plus trop tôt, mais c'est vrai que j'ai été très soutenue par ma famille. Et après, hors scolaire, c'est vrai que je trouvais que j'avais pas assez de liberté ou j'arrivais pas vraiment à m'épanouir en dehors de l'école, mais heureusement que j'avais des amis proches et tout, mais comparé à d'autres et même par rapport à ce que je voulais moi, je me trouvais un peu emprisonné, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de liberté. Alexia, qu'est-ce que tu penses des ados et Internet? Alors aujourd'hui, les ados passent énormément de temps sur Internet. Même moi qui ai 21 ans, je passe aussi beaucoup de temps sur Internet, mais à dose quand même réduite comparée à eux. C'est vrai que moi je compare avec ma sœur qui a 17 ans. Elle passe sur son portable ou à la maison des heures sur Facebook à parler avec ses amis, à regarder leurs activités. Et même quand on est dans la voiture avec mes parents, elle se met souvent les écouteurs, elle écoute sa musique, elle s'isole un peu dans son monde. Et je compare son comportement avec d'autres que je connais absolument pas, que je croise dans la rue ou dans le métro. Ils sont souvent coupés du monde avec leurs écouteurs. Enfin, en même temps, il y a l'utilisation des réseaux sociaux qui est vraiment très présente dans la vie des jeunes, je trouve. Pas forcément de manière mal ou de manière négative, mais parfois qui est trop présente et qu'ils en prennent. Ça a trop d'importance dans leur vie et qui vivent trop sur le net, dans le virtuel. Mais en même temps, étrangement, ça leur permet aussi d'être plus proches avec d'autres et tout. Et donc il y a des bons côtés, des mauvais côtés, je dirais, avec Facebook. Il faut savoir l'utiliser correctement et faire attention à ne pas dépasser les limites. Eux, ils sont toujours cloîtrés chez eux, mais à travers ce monde de réseaux sociaux, ils ont l'impression d'entretenir des relations proches. Par rapport à tout ce qui est drogue et alcool, aujourd'hui je trouve qu'ils ont vraiment moins peur. Pour eux, ils partent du principe qu'on a une seule vie, donc il faut tout essayer, quitte à se rendre malade ou à même aller jusqu'au coma éthylique. Est-ce que ça a été dur pour toi de quitter le nid familial et d'avoir une relation sérieuse avec un garçon? Le fait de partir du coup chez mon copain, c'est vrai que ça a été difficile parce que là on a vraiment passé un cap. Je suis plus domiciliée chez mes parents. C'est vrai qu'on s'assume, c'est complètement différent, mais ça n'a pas été une séparation brutale, ce qui fait que je le vis quand même bien, mais je reviens quand même tous les week-ends chez mes parents pour les voir parce que je suis trop attachée à ma famille et que je pourrais pas faire autrement. Moi, si j'ai quitté le cocon familial, c'est d'un côté parce que j'avais envie de plus. Je me sentais vraiment un peu trop emprisonné, cloîtré, pléonasme, dans un milieu clos. Donc, pendant un bon moment, je ne pouvais pas parce que j'avais pas les moyens, donc ça a entraîné beaucoup de frustration. Et puis, il m'est arrivé quelque chose de bien dans ma vie, c'est que j'ai rencontré une fille et on a eu le projet de s'installer ensemble et à deux, on a pu s'installer ensemble sans l'aide de mes parents. Et ça a été une étape assez importante, hein. C'est un peu, ça passe ou ça casse, j'avais envie de dire, et ça s'est plutôt bien passé et j'en suis très heureux. Hey, to the deep.
to the O, to the S. La question de mon psy, comment je vis ma vie de stress. Je suis cet ado qui aimerait juste qu'on le laisse. Le genre à traîner tout seul et qui subit des mots qui blessent. Je veux qu'on me laisse, pas qu'on me stresse. Je suis à 2 doigts de l'option suicide. Qu'on me comprenne, que l'on m'aime, qu'on arrête de me prendre la tête. Et je me suis promis que j'allais survivre dans cette jungle qu'est le lycée. Pulvériser tous les obstacles qui empêcheraient le fleuve de couler. Vrai qu'elle est dure, ma vie d'ado. Trop de problèmes. Vrai qu'elle est dure, ma vie d'ado. Non de je t'aime. Vrai qu'elle est dure, ma vie d'ado. Besoin d'oxygène. D'ado. Nos parents pensent nous connaître mais sont bien trop loin du compte. La jeunesse se croit marrante, détruit des vies sans s'en rendre compte. Nos parents pensent nous connaître mais sont bien trop loin du compte. La jeunesse se croit marrante, détruit des vies sans s'en rendre compte. Hey, to the D, to the O, to the S. La question de mon psy, comment je vis ma vie de stress. À l'aise, avec le sourire, j'en ai rarement eu des soucis. Que de rencontres dans ce lycée et de moments qui dans ma tête gravés vont pas s'échapper. Que de personnes sur lesquelles je peux compter, dont je suis content que nos chemins aient pu se croiser. Sans oublier quelques profs qui auront marqué l'étape de l'adolescence du mioche qui griffonné sans cesse l'état. Même s'il y a qu'une étape, plus tard j'en parlerai en radio. Être idiot quand t'es ado, ce n'est qu'une partie du syndrome. Mais le symbole restera et reste à mes yeux les filles. Courber les chines, suivre les formes, récupérer le téléphone. Apprendre à connaître l'autre à travers téléphone. S'en rapprocher, plus s'en passer, s'enlacer, puis s'embrasser. Premier rapport, première dispute, premier chagrin, premières histoires sans lendemain et lentement. Vrai que tu sombres, vrai que tu souffres, vrai que tu sens que sans tes potes ça a pas de sens. Tu vis, tu te bats et tu prends le temps au calme d'envoyer valser tout ce qui pourrait t'encombrer. Le passé loin derrière et le futur est proche devant. Donc pas le temps chipoter, il est temps d'aller s'amuser. Donc pas le temps s'apitoyer car ce soir il y a soirée. Hop 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 hop. Comment ça ce soir il y a soirée? Et ton avenir, tu en fais quoi, hein? Va faire tes devoirs. Vrai qu'elle est cool, ma vie d'ado. Plein de soleil. Vrai qu'elle est cool, ma vie d'ado. J'enchaîne les semaines. Vrai qu'elle est cool, ma vie d'ado. Y'a tant de gens qui m'aiment. Vrai qu'elle est cool, gens qui m'aiment. En vrai je m'amuse bien dans ma fucking vie d'ado. Les copains eux me mettent bien, je n'en regrette vraiment rien. En vrai je m'amuse bien dans ma fucking vie d'ado. Les copains eux me mettent bien, je n'en regrette vraiment rien.